nous venons pour nous recevoir ta parole, la parole de la grâce, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole du la royaume, parole de la vie, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de mon salut, la parole de Dieu, la parole de Dieu, qui a la puissance la puissance pour guérir mon corps, guéris-moi les corps, pour guérir mon âme, guéris-moi, pour instruire moi, instruis-moi, pour me dire bien, moi tu viens, le film de moi, le film de un équerre pour comprendre, les yeux pour trop clair, les oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, la sagesse et le discernement, au mordre de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous devons faire progrès après progrès. Nous devons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous devons grandir, nous devons multiplier, nous devons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute mon vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, tout apparaît bien une place. Est-ce que nous verrons la Bible dans Éphésiens? Le chapitre 6. Et nous allons lire le verset 10. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et voilà, nous allons continuer notre série d'enseignements global hommes spirituels du bon Dieu de nous. Et là, ce matin, nous allons utiliser le verset 16 qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ». Et quand nous avons ce mot bouclier là, il fait nous rappeler en plein coup, un soldat comment s'habiller. Et bouclier, c'est une couverture en métal que tu mets dans la main gauche, se trapper. Moi, j'ai une carapace. Et je trappe ça avec la main gauche pour qu'on puisse une flèche, une lance, une épée atteindre eux. Je suis protégé avec ça. Et c'est ça qu'on appelle un bouclier. Et de nos jours, nous ne pouvons pas trouver cette affaire-là, mais si nous avons un film romain, un film longtemps, nous trouvons ça va une soldat là, quoi s'habiller, nous trouvons ça bouclier là. Et nous sommes capables de boxer un petit peu dans la force policière, dans la SSU, c'est une grosse affaire que nous cachez pas derrière ça, un corbeille comme ça. Mais à l'époque, il n'est pas si gros comme ça, mais c'était un petit rond. Je trappe 5 autres dans la main, mais je protège avec ça. Et ici, la Bible peut dire nous comme ça, vous êtes point de bouclier. Et comme nous prenons un bouclier en métal là, c'est un bouclier qui tient là dans l'époque romaine là. Et parce que l'ennemi qui menace, c'est pas l'ennemi naturel, c'est pas l'ennemi physique, de l'ennemi invisible, de l'ennemi spirituel. Et c'est le diable. Le diable n'a pas envoyé une flèche naturelle au nous qui tiennent du sang, mais il peut envoyer une flèche spirituelle, une flèche invisible qui vous blesse nous. Et c'est pour cela qu'il nous besoin servir le bouclier du bon Dieu de nous. Et qui ça bouclier là était, c'est le bouclier de la foi.
l'effet qui lui peut là, si le diable envoie une flèche sur nous, il peut faire pareil, comment dire, un guiguen qui blesse nous avec son épée, ou soit avec une flèche. Parce qu'il est vrai, nous ne pouvons pas trouver flèche là visiblement en terre de nous, mais le coup qui est là-dedans, poison qui est là-dedans, s'il atteint nous, nous nous sentons. Nous trouvons ça qui est négatif là, ce poison là dans la vie. Et de là, nous trouvons perdre la victoire, parce qu'il n'est pas capable de protéger nous avec le bouclier de la foi. Mais bon Dieu dit dans sa sagesse, il vient de nous sa bonne zone là, afin qu'il peut nous revêtir nous avec sa bonne zone là, nous ne pas perdre la victoire, mais que nous rentrons dans le combat, nous gagnons la victoire. Bon Dieu, c'est sa volonté qui nous gagne la victoire. Mais c'est sa volonté aussi qui nous combat. Van très enflammé du malin, van ruse du diable. Et quand il était très enflammé du malin, là, il donne l'idée de l'époque longtemps, dans une flèche qui va nous servir, un soldat, vous mettez du feu là-dedans, vous mettez un siphon, vous mettez, après vous mettez du feu là-dedans, mais ça, vous flèche de travailler, et si ça tombe dans la case à paille, vite, ils vont du feu. Tu fais ça, c'est précisément pour mettre du feu dans un camp de l'ennemi, pour mettre du feu dans une place facilement du feu, un petit bois, un la paille, un affaire comme ça. Et dès 3 10 après sa flèche là, vite, tu fais la pompe et pas capable de même. Et c'est pour ça, la Bible montre nous ça, il donne l'idée qui, dans l'époque qui nous vivons là, ne pas beaucoup ça va nous soldat là, mais tu fais dans flèche à nous, mais l'effet qui s'appuie là, il peut montrer nous qui un petit fait, il est capable d'embraser la vie. Un petit fait, il est capable de détruire la forêt. Mais ça montre nous que le diable, il ne va pas avoir un gros problème, c'est le boulot nous, mais il va avoir une petite affaire. Si nous ne prenons ça compte, si nous ne pas servir de bouclier de la foi, ça très enflammé qu'il a envoyé là, il peut grandir, et ça vous amène un problème de la vie. Qui va très enflammé que le diable est capable d'avoir nous. Et là, quand nous étions, nous trouvons qu'il nous donne un combat, nous mettons l'habillement nous, ça veut dire de la guerre contre le diable. Et quand on fait la guerre contre le diable, il n'est pas content. Qui ça fait qu'il est capable de faire pour les empêcher de la guerre avec lui? C'est qu'il y a un découragement. C'est ça très enflammé là qu'il y a voyé. Il y a un petit découragement dans la vie. Si nous ne prenons pas ça compte, ça grandit. Et là, nous pouvons nous abattre. C'est ça qu'appelle un trait enflammé du malin. Il peut avoir un tracas dans la vie. Tracas, qui fait un tracas? Il peut montrer nous que tout ça, l'idée qui nous fait lutter, tout ça combat qui nous fait combattre là, il donne vite. Il peut faire nous croire que là, tu peux la guerre au moins, tu ne vas pas même trop au moins, tu ne vas pas même connaître que tu peux aider, tu peux perdre du temps. C'est ça, un découragement, tout ça qu'il peut envoyer le Et là, au bout d'un tracas, vous dites, mais bon, vous pouvez faire tout ça là-dedans vite là. De là, ça va amener la tête fatiguée. Pour trouver la tête fatiguée, pas capable de concentrer pour quelque chose. C'est ça qu'appelle le tracas. L'effet du tracas fait dans la vie du monde, c'est d'amener la tête fatiguée. Après, il faut mettre la crainte aussi. Un petit la crainte, il fait opérer, dire comme ça problème qui te peut venir la guerre, tu aurais signé une solution là. Toi, pour essayer un lit, il fait opérer là. Dites-il qu'il doit bien là. Dites-il le petit monde qui m'a une mot de sa situation là. Mais là, on commence à faire un petit la crainte. Vous laissez ça, vous pas servir de bouclier de la foi, la crainte là grandit. Et elle a arrivé, pour vous trouver être empoisonné, pour vous trouver pas capable de vivre pour la foi. Il va y avoir aussi des doutes. Les doutes veut dire double pensée. Si maman vous dit comme ça, vous gagnez la victoire, et si maman vous dit non, vous ne pouvez pas. C'est comme ça qu'il joue. À cause de ça, même depuis le commencement, quand j'ai dit que ça va verser là, la Bible dit comme ça, nous devons tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'il est rusé. Il mettait une double pensée, ça veut dire là, nous pouvons penser nous gagner la victoire, après il dit non, nous pouvons gagner des défaite. C'est ça très enflammé là même qui nous en prend combat. Et la Bible donne nous le bouclier de la foi pour nous capables d'éteindre ça va très enflammé du malin. La Bible dit éteindre. Ça veut dire, quand il y a un petit fait de nous vivons dire de là. Il teint ça découragement en place, il teint ça tracas en place, il teint ça doute en place, il teint ça la crainte en place. C'est ça que la Bible veut montrer nous ici.
c'est les hommes spirituels qui vont dire de nous. Et si nous pas servi le bouclier de la foi, nous ne trouvons pas capables de la guerre. Même nous finissons mettre nos cuirasses de la justice, même nous finissons mettre nos ceintures de vérité, même nous finissons prendre les ailes que donne l'évangile de paix comme chaussure. Mais si nous pas protéger-nous avec le bouclier de la foi, faisons un petit découragement rentré, comment dire, ne pas mettre aucun vêtement spirituel sur nous, nous pourrons nous abattre. Et c'est pour cela que nous pouvons prendre la responsabilité pour servir le bouclier de la foi. Parce que sinon, nous pouvons perdre la victoire. Et là, qui nous dire, ah bon Dieu n'est pas content de moi, bon Dieu n'est pas capable de faire miracle. La vérité, non. C'est nous qui faillir à cause de ne pas servir les hommes qui vont Dieu de nous. Et là, quand il dit comme ça, prend bouclier de la foi, il remontre nous qui responsabilité nous a. Parce que quand nous mettons nos cuirasses, nous mettons nos ceintures, nous mettons nos souliers, il reste fixe sur nous ça. Mais le bouclier de la foi, nous sommes capables de bouger. Nous sommes capables de bouger notre petit. Nous sommes capables, si un trait enflammé de vide pour là, nous cale, il va ici, si le vide pour là-bas, nous cale, il va là-bas. Et ça montre nous que c'est nos responsabilités pour nous servir le bouclier de la foi. C'est-à-dire que si nous ne pas servi ce bouclier de la foi là, nous sommes capables de faire calme ici, un autre vide pour là-bas, il n'y a qu'un. Mais nous devons être vigilants là, afin que le diable n'a aucune place pour attaquer autour de nous. Parce que c'est la façon que le diable est capable d'attaquer, c'est force sur la ruse. Et quand on fait que Dieu est là, quand nous pouvons combattre le diable, quand nous pouvons combattre pour nous gagner la victoire, il connaît lui. Si vous ne parlez pas, vous pouvez gagner la victoire. Ça, il connaît ça. C'est nous qui ne pouvons pas parler de ça. Nous pensons, bon, le diable, il faut, il est tout puissant, il est menti. Jésus-Christ finit vaincu par son amour. Et là, la Bible montre nous que si nous pas servi ça, bouclier de la foi là, ban très enflammé, il doit être nous. Parce que le diable, il connaît. Seule façon qu'il est capable d'empêcher de gagner une victoire, c'est de mettre un découragement. C'est de vous servir toutes sortes de qualités ruses. Juste pour être capable de faire arrêter sa combat contre nous. Et nous devons être vigilants là, nous devons comprendre que c'est une ruse du diable ça, et nous dire non pour continuer, pour prendre vos victoires. Amen. C'est comme ça qu'il nous servit le bouclier de la foi. Et à ce niveau, nous avons plus comprendre cela. Comme la Bible dit, nous pas servir un bouclier en tôle, mais le bouclier de la foi. Nous devons comprendre qui veut dire la foi. Nous sommes capables de comprendre comment servir ce bouclier de la foi. Laissez-nous regarder une version ensemble dans Hébreux, le chapitre 11. Le verset 1er. Hébreux, le chapitre 11. Le verset 1er. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Là, la Bible montre un petit qui veut dire la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est la foi, n'est pas c'est l'assurance, mais une ferme assurance. Ça veut dire c'est que vous pouvez attendre avec bon Dieu pour gagner. Ou sire, comme ça expression que là, Dieu nous sire comme à la cire. Qui est le moment qu'il peut combattre le diable, nous pouvons attendre pour gagner une victoire, nous pouvons attendre pour gagner une guérison, nous pouvons attendre pour sortir d'un manquement, nous pouvons attendre pour gagner un miracle, nous pouvons sire qui nous peut gagner ce miracle-là avec mon Dieu. C'est ça qu'appelle la foi. La foi veut dire une ferme assurance. Parce que quand on peut prendre les hommes de Dieu, quand on fait que le Dieu est là, le diable peut décourager. Mais si là, c'est la foi là, c'est là, sa ferme assurance là d'en haut, découragement, pas de la place là. Vous si qui m'a dit le temps de diable découragé, vous dites non. Moi, là, c'est l'assurance là que vous gagnez mon victoire. Moi, là, c'est l'assurance là que vous gagnez mon guérison. Moi, là, c'est l'assurance là que vous sortez dans mon manquement, que vous sortez dans vos dette. Et à ce là, Satan qui te vous faire toi, moi, je vais continuer. Qui vous faire pour prendre le bouclier de la foi. Vous savez, tout ça va très enflammé qu'il a envoyé là, il gagne. Parce qu'il fait une ferme assurance d'en haut. Ou sire, comment sire, c'est que vous pouvez redire avec bon Dieu, vous pouvez gagner. C'est ça qu'il a dit que mon père. C'est ça même qu'il appelle prendre le bouclier de la foi. C'est une conviction dans le cœur que vous pouvez gagner au miracle.
Il est bizarre comme ça. Si vous avez une guérison, que vous pouvez faire? C'est la guerre pour gagner une guérison. C'est pour ça que vous prenez les ordres de Dieu là. Vous êtes docteur, vous prenez bien, vous prenez un médicament, vous prenez bien. Ça veut dire là que vous avez fait. Et bon Dieu, c'est comme ça, prends de bonnes ordres, la guerre contre le diable, prends de guérison. Alors c'est ce qu'il me fait. Quand tu étais le fois là, Saint-Dieu de vérité, veut dire, nous payons la vérité, nous payons la parole de Dieu. Nous disons au moins un verset. Qui verset qui cause la guérison? Il y en a beaucoup. Un parmi c'est pour les meilleurs chrétiens de Jésus, il finit de guérir. C'est-à-dire Jésus-Christ passe sur les gros casse-cassés, il finit de payer pour nous gagner la guérison. Ça veut dire qu'on finit de gagner la promesse de Dieu, pour qu'il appuie moi dans cette vérité, pour qu'il finisse même, et la Bible dit moi, même pour la foi là-dedans, ça vous là, me croire, mon ferme assurance, à cause de mon bon Dieu, il dit à moi qui pour les meilleurs chrétiens de Jésus, vous finissez de guérir, moi aussi, pour gagner ma guérison. Et les temps que vous pouvez combattre le diable pour la guerre aux guérisons avec lui, les pour le décourager. Et là, vous servez sa ferme assurance qu'appelle la foi là, où j'ai dit non, puisque Jésus finit de payer pour m'être guéri, moi vous continuer à combattre toi, te pour obliger l'homme, mon miracle, et vous prendre mon guérison au nom de Jésus. Parce qu'il est capable d'une victoire dans l'épreuve. Vous pouvez faire face à une situation difficile, vous pouvez faire face à un problème, vous ne pouvez pas trop connaître comment sortir là-dedans. Et vous connaissez que la Bible dit. La Bible dit comme ça, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. C'est la promesse. C'est bon Dieu qui dit ça. Elle ne place dit comme ça, à cause de nous en Jésus-Christ, nous triomphons toujours. Ça veut dire en tout temps, n'importe quand nous avons des problèmes, qui vont dire, nous vous triomphons là-dedans. Nous vous triomphons là-dedans. Vous avez une victoire écrasante là-dedans. Et quand nous prenons ça verset-là, et nous appuyons cette vérité, et nous faisons la guerre contre le diable, il dit Satan, vous pouvez sortir plus que vainqueur de ce problème-là, vous pouvez sortir plus que vainqueur de cette situation-là. Les temps de découragement, ou dit non, ou servir la foi, ça bouclier de la foi là, où j'ai dit non, pas toi qui vous décourage moi, pas toi qui vous fait moi peur, même que vous venez moi croire qu'il les autres qui mourent avec ce problème-là, personne ne va ressource de ce problème-là, moi à cause, moi en Christ, vous réussir à sortir. Je servis mon bouclier de la foi contre ce ruse et je continue mon parcours pour prendre mon miracle. C'est ça qu'appelle servir le bouclier de la foi. Si vous avez un manquement, vous avez un miracle financier, il paraît là aussi. Capable de Seigneur, moi je donne maladie, moi l'offrande. Satan n'est pas capable. Là, il bloque nos finances. Parce que la parole vient dire que menace celui qui dévorait. Non, Satan n'est pas capable d'empêchement vivre dans l'abondance. Que vous pouvez faire là? Vous pouvez prier de la parole de Dieu et vous pouvez servir cette ferme assurance qu'appelle la foi. Vous pouvez barricade tout ban très enflammé qui remonte de haut. Ça veut dire que vous ne pouvez pas décourager dans sa parcours là. Vous ne pouvez pas décourager dans sa combat là. Là où vous venez, vous pouvez prendre la victoire. Ça veut dire n'importe qui ça fait qui diversifier pour l'attention pour Palestine. Pour fixer la promesse de Dieu. Et là, vous trouvez au miracle. C'est ça qu'appelle servir le bouclier de la foi. Le bouclier de verset en haut, dans Romains, le chapitre 4, le verset 20. Romains, le chapitre 4, le verset 20. Le pays, c'est que nous pouvons dire avec la parole de Dieu. Romains 4, 20, la Bible dit nous, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Là, quand il dit il ne doute point, là, il peut causer quelqu'un qui connaît bien Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de passer dans les enfants, soit madame, c'est stérile, il y a une route dans l'âge. Et bon Dieu, tu donnes bien une promesse qui sur postérité vous venez commencer à la grain de sable, c'est-à-dire qu'on a une grande multiplication de ces générations. Et il n'est pas fini d'être sur l'état naturel, mais il fait croire à la promesse de Dieu. La Bible dit comme ça, il ne doute point. Il n'est pas douté, parce qu'il sait que bon Dieu finit, il finit sire, qui c'est la parole de Dieu, c'est une parole qui sortit de Dieu, il a toute sa puissance là-dedans pour accomplir sa miracle qu'il attend là. Il dit comme ça, et il ne doute point, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute pensé, il reste fixe là. Bon Dieu, il dit, telle sera ma postérité, me croire là-dedans. La Bible dit, il ne doute point au sujet de la promesse de Dieu. Ça veut dire ce que bon Dieu promet, il ne pas douter de là. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fortifie de la foi, il donne gloire à bon Dieu. Qui fait?
ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dites donc qui Abraham dit quoi? Il suffit sire, qui comme bon Dieu il tient de l'affaire, il est capable d'accomplir dans la vie. Tout ça là. Pourtant, lui, de son époque, il passe à personne pour exaucer. Il passe dans aucune église pour y aller. Il passe à l'église de cette époque-là. Il prend juste une promesse qui bon Dieu donne là. Il sert ça de son cœur. Il a payé de cette vérité. Et il vient comprendre qu'à cause bon Dieu vient dire ça, bon Dieu il vient mentir, bon Dieu pas dire ce qu'il vient dire, bon Dieu il a capacité, il a pouvoir pour accomplir cette parole dans son vie. À cause de ça, ayant la pleine conviction, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute là. C'est ça qu'on appelle une ferme assurance. Et c'est ça qu'on appelle la foi. C'est pour ça. Il y a différents mots, mais il explique même ça. Ayant la pleine conviction, ça veut dire les cire, comme à la cire. Qui c'est qui bon Dieu vient dire là? Même il ne connaît pas comment bon Dieu pour faire. Il ne dit pas son problème ça. Mais il connaît bon Dieu pour faire. Bon Dieu a la capacité pour accomplir ce qu'il promet. Et vraiment, quand il y a l'histoire, il promet qu'il ferait même sur Madame qui est enceinte, il récit des enfants. Les enfants, il y a un grand djimoun, et c'est dans sa lignée là même que Jésus-Christ finit. C'est ça, c'est comme ça qu'il est capable de gagner le miracle. C'est-à-dire, quand nous imaginons Abraham, nous ne disons pas si la personne pour exaucer, pour encourager. Et à ce moment, quand nous avons dans l'époque, nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Abraham a même appelé un enfant de Dieu, nous un enfant de Dieu. Abraham est capable de crier bon Dieu papa, nous crions bon Dieu papa. Abraham est de la famille de Dieu, nous de la famille de Dieu. À ce moment, nous pouvons faire face à un problème, nous prenons une promesse dans la Bible là, dans le pays là, est-ce qu'il va gagner plutôt? Nous pouvons gagner certainement, nous sire. C'est comme ça que nous vivons pour la foi. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu vit. Il ne va pas vivre pareil comme un qui ne pas bon Dieu. Parce qu'un qui ne pas bon Dieu, il est dans la promesse de Dieu. Il ne va pas même connaître que bon Dieu dit. Mais tandis qu'en tant que nous, enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui connaissons que bon Dieu promet nous, sa promesse, ça ne vit pas dans la vie pour vivre joli ça. Sinon, un jour qu'on a dans le ciel, nous ne pouvons pas répondre bon Dieu, nous ne pouvons pas dire Seigneur, mais qui fait nous de gros la Bible dans les PCR là. Qui vous fait ça? Un tête non. C'est juste pour venir entretenir nous la terre jusqu'à ce que nous quitte la terre? Non. Mais si vous avez, c'est jusqu'à accepter les yeux de guerre, après nous faire ce qu'ils nous envient, un jour quand nous mourons, nous ne venons pas dans le ciel. Mais tandis que bon Dieu pas une pense comme ça. Bon Dieu fait de nous sa parole parce qu'il y connaît combien de temps il a pour vivre sur la terre. Si on a pour vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans, comment pour vivre ça? Est-ce qu'il peut vivre ça misérablement? Non. À cause de ça, il quitte sa parole avec nous, afin qu'il nous croire de sa parole et nous trouve sur la gloire manifestée. Pareil, pour un petit verre, nous ici pareil, quand nous pouvons attendre une victoire, nous pouvons attendre une guérison, nous pouvons attendre un miracle de finance, nous pouvons attendre un changement, on va connaître de l'entourage, quand nous prenons une parole de la Bible dans le pays de là, nous sire et nous trouve la gloire de Dieu manifestée. Et c'est ça qu'Abraham fait. Il laisse sa parole-là remplie sur les cœurs jusqu'à une cire qui c'est qui bon Dieu finit dire, qui est capable d'accomplir. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-nous lire le verset maintenant dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Là, la Bible montre une bonne affaire. Le moment que nous venons accepter pour comprendre qui veut dire la foi, comment servir sa bouclier de la foi là. La Bible dit comme ça, nous faisons mort pour la foi. Ça veut dire en tout temps, nous faisons dans sa bouclier de la foi là. En l'air, il ne fallait pas nous baisser le bord, le bouclier nous est là-haut, nous devons protéger nous avec ça. Il dit comme ça quand nous marchons par la foi et non par la vue. Par la vue veut dire par ce qu'il nous trouve. À ce si nous apprenons ça, la vue là, dans ça en grec, il donne nous une autre signification. Il donne nous ça mot qu'on appelle senses. En français, c'est le mot sens, S-E-N-S-E-S. Ça veut dire
Il n'est pas juste parce qu'il nous trouvait, qui bon Dieu veut dire pas mentir. Il veut dire nous comme ça parce qu'il nous tendait aussi, parce qu'il nous ressentit, pour nous donne sens. La Bible dit nous comme ça, il ne faut pas nous vivre pour nous donne sens. Quand nous marchons avec bon Dieu, comment dire, nous faisons pour nous donne sens, nous faisons des vies stériles, nous passons des vies. Nous servons pour une question naturelle. Quand nous pouvons marcher, nous essayons de viser pour nous mettre quand nous pouvons marcher. Quand le monde peut aujourd'hui, nous attendons qu'il veut dire. Nous faisons connaître qu'il nous ressentit. Mais quand nous marchons avec bon Dieu, la Bible dit nous comme ça, marche pour la foi et non pour la vue. Il veut montrer nous qui, comment dire, le moment qu'il nous fait croire, nous faire pile ou une promesse de Dieu, il ne faut pas nous laisser ce qui nous tendait, ce qui nous trouvait, ce qui nous ressentit affecter nous. Parce que sinon, nous sortir dans sa dimension de la foi là, nous retournons dans sa dimension naturelle. Et dans sa dimension naturelle là, il y a un miracle. Pas gagner miracle là. Comment on fait que Dieu est là? Nous qui enfants de Dieu, nous qui dans la parole de Dieu, nous qui dans la promesse de Dieu, et quand nous croyons dans la parole, nous mettons la foi dans la parole de Dieu, nous payons dans la promesse de Dieu, nous gagnons un miracle. Mais à ce temps, le diable, comment on fait que Dieu est là, il servit de sorte qualité ruse pour empêcher de combattre. Il vous servir ça ruse là parce qu'il connaît si vous persistez dans ce combat-là pour gagner un miracle. Mais qu'il vous fait. Il veut la puissance pour et tout. Il vous servir ce ruse pour vous décourager. Une première façon de vous décourager, il vous faire mort pour la vie. Il vous faire croire qu'il vous dit comme ça, dans ton pensée, vous venez dire. Vous dites comme ça, tu vas trouver ce que tu peux faire là dans la vie de ça. Et là, vous pensez que, ouais, frère, mais combattre avec tout dans rien. Fini là. Vous pouvez sortir dans sa dimension de la foi là, vous pouvez tomber dans la chair, vous pouvez tomber dans sa dimension naturelle là. Il vous refait vous croire que tout ce que vous pouvez entendre là, c'est ça qui ferait. Voilà, le docteur de nous un rapport. Rapport, il est négatif. Il dit vous faire. Ou nous choisir pour tout ce que la parole de Dieu dit, ou nous choisir pour toute la promesse de Dieu. Satan vient de vous penser, il dit, je t'entendais que le docteur dit là. Mais il y a bien que ça m'a dit de gagner là. Fini là. Il reste beaucoup de vivre là. Et là qui arrive, c'est que vous pouvez entendre là. Si ça affecte où là, ou ressortir dans sa dimension de la foi là, ou retourner dans un monde naturel là. Amen. Il faut ressentir même quelque chose qui va bien. Parce que quand vous tentez quelque chose, quand vous trouvez quelque chose, vous pouvez jouer le sentiment. Il faut ressentir la peur, ressentir le découragement, qui fait juste ou pas reste dans sa dimension de la foi là. Pour ça là. Parce que le moment que Jésus-Christ vit de la terre, physiquement, quand nous regardons tout dans l'évangile, les 4 évangiles, comment Jésus-Christ vit agir de la terre, tout le monde qui fait un miracle avec lui, vous trouvez que l'hygiène, c'est de la foi qui fait ça. Pour croire, pour recevoir. Mais pour ça, à l'époque-là, Satan fait un coup. Tout ça, les gens qui sont captifs de la maladie, captifs avec un démon, captifs de ce qu'ils ont fait. Hein? Jésus-Christ n'est venu, qui dit, si tu crois, on va faire ça pour toi, miracle n'est pas accompli. Satan gratte la tête là. Hein? Un seul coup d'un week-end, il casse tout mon travail, il dit, tu vas du monde de prison, y aller. C'est là qu'il s'attend capable à faire. Il connaît qu'il n'est pas capable avec Jésus-Christ faire sa travail là. Qu'il est capable à faire. Il connaît c'est par la foi qu'il peut faire un miracle. Ça veut dire qu'on peut croire, qu'on peut appuyer la parole de Dieu, qu'on peut faire un miracle. Satan qu'il vient faire. Il vient distraire vous, ou pas mort pour la foi, ou mort pour la vue, ou mort pour ce que vous tendez, ou mort pour ce que vous ressentez. Mais là, il sire qui ne peut pas faire un miracle. Vous voyez pas le malin? À cause de la Bible est extra, la Bible est intelligente, vous dire. Il donne nous ce point là pour nous comprendre comment les diables fonctionnent, et nous sommes capables de contrecarrer ce plan. Nous ne devons pas vivre pour la vie, mais vivre pour la foi, marche pour la foi. Ça veut dire que quand nous prenons la parole de Dieu, même 1000 dimoun, 100 dimoun, nous disons le contraire de sa parole là, nous devons faire quoi nous pas non ni là. Nous devons fermer nos oreilles. Nous devons nos oreilles juste sur ce que nous tendons, ce qui est dans la parole de Dieu. Même ça fait ce que nous trouvons. Même 10 dimoun nous disent tu vas trouver ton quartier empiré. Tu vas trouver, tu vas te dire, on n'est pas dimoun causé.
Vous avez dit, Dieu c'est qui t'a envie, toi, moi je connais dans qui me trouver. Moi trouver ce qu'il a parole de finit dire moi, et ça finit finalement imaginer qu'à travers sa promesse là, vous mettez un miracle, vous restez là dans le même. De là, vous allez bouger de là, vous allez avancer, vous allez fixer là ce qui vous fait croire, et c'est comme ça que vous pouvez servir au bouclier de la foi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous prenons l'autre verset dans Proverbe, le chapitre 28. Le verset 1er. Proverbe, le chapitre 28, le verset 1er. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Là, la Bible récuse l'assurance en Paul. Il dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le moment que nous connaissons Jésus-Christ, il a justifié, ça nous a été. Justifier veut dire la justice que Dieu vient manifester. Jésus-Christ vient pécher de la croix pour nous donner la justice de Dieu. Quand bon Dieu est nous, il trouve nous innocents devant Dieu, en Jésus-Christ seulement. Un Dieu qui pas en Christ, bon Dieu qui pas trop bien juste. C'est ça. Et le moment que nous connaissons Jésus-Christ, le moment qu'il nous vient avec Jésus, même juste. Et la Bible dit comme ça, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Qu'il est de dire. Ici, l'assurance veut dire, quand il cause l'assurance, quand il cause un jeune lion, qui fait un jeune lion, parce qu'il y a un lion qui vit vieille, qui paraît, quand vous regardez ça dans YouTube, vous trouvez un vieux lion, il parle de Fernandien, c'est pas un lion qui vient à la guerre, il dit quoi, si c'est pour un gros lien, à cause de ça, la Bible dit un jeune lion. Bien, un jeune lion, il n'est pas pareil comme un vieux lion. Il est liquide, il la guerre, il tout. Et qui fait dire comme ça, a de l'assurance comme un jeune lion. Il retient comme ça un lion, un jeune lion surtout. Quand il vient devant une danger, il a une absence de crainte. Il n'est pas peur d'ennui. Il n'est pas peur d'un danger. Il n'est pas peur d'une situation difficile. Ça montre nous que même beaucoup d'animaux viennent par ta clé. Tout seul là, il n'est pas pour qu'il est. Il faut venir, il faut manger aux autres. À moins de ne pas faire capable même, il ne pas pour l'orguer facilement. À cause de ça que la Bible montre nous. Un juste, un enfant de Dieu, sur l'assurance pareil comme un lion. Ça veut dire, même vous pouvez faire face à une situation qui paraît peine à l'espoir, quand on dit une hopeless case, peine à s'y mettre là-dedans. Ou vous dites non, pas pire. Ou pas pour qu'il ait devant cette situation-là. Bon Dieu, plus grand que tout. Bon Dieu, dis-moi, moi, pour sortir plus que vainqueur. Bon pour sortir plus que vainqueur. C'est ça qu'appelle une assurance comme un jeune lion. Ça veut dire, devant n'importe quelle situation, ou démontrer une conviction. Dans où, comment dire, finir régler sa problème, on finit dire là, tout pour rentrer dans l'autre. Comme ça fait, tout pour rentrer dans l'autre. Il paraît peine à l'espoir, il paraît tout contre nous, mais où dans où, il y a l'assurance qui dit tout pour rentrer dans l'autre. C'est ça qu'appelle la foi. C'est ça qu'appelle bouclier de la foi. C'est ça qu'appelle une ferme assurance. Et la Bible montre ça, un lion, un jeune lion qui est comme ça. Ça veut dire même, il y a 50 animaux, il y a un là, il va voir rien. Il pour liquer, il pour rester, il pas pour qu'il est. Même des blessés, il pour rester. Il va pour laisser non dominer. Et ça montre nous que si la crainte rentrait, même un 16 animaux qui attaquent ce lion-là, il va nous sauver. Mais à cause d'une absence de crainte, il pas pire, on n'a pas capable de dominer l'autre. C'est ça qui nous gêne. L'assurance, c'est une absence de crainte. Le moment devant une situation où vous n'avez pas peur, et donc pas peur pour capable faire face. Si vous peur, vous vous sauvez. C'est ça que la Bible dit. Nous sommes pareil comme un lion. Devant n'importe quelle situation qu'il y a, que le diable met devant nous. Bon Dieu, de nous la foi, de nous cette ferme assurance. Et non, nous allons quitter, nous pouvons aller même nous. Avec bon Dieu, nous plus qu'il vainqueur, nous pouvons aller, nous continuer. C'est ça qu'appelle servir le bouclier de la foi. Maintenant, nous voulons notre verset dans Hébreux, le chapitre 10. Le verset 35. Hébreux, le chapitre 10, le verset 35. Il avait dit. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Qu'est-ce qu'il a pu dire ici? Le moment que nous comprenons comment vivre pour la foi, nous connaissons comment mort pour la foi, nous comprenons qu'il ne faut pas nous vivre pour la vue, pour ce que nous tendons, pour ce que nous ressentons,
nous comprenons qu'il ne nous a pas payé devant un danger. La Bible dit comme ça, pas abandonne ça la foi là. Qui fait dire pas abandonne ça la foi là? Parce qu'il y avait pareil que moi t'allais là, je peux dire, le moment qui vous écoute, c'est que vous tendez, c'est que vous dites de négatif là où, vous trouvez d'autres façons où vous abandonnez la foi et vous allez rentrer dans la chair. Vous allez vivre pour le bon sens. Et la Bible dit pas vivre pour la vue, vivre pour la foi. Et la Bible dit qui fait, il ne faut pas abandonner la foi. La Bible dit comme ça, à laquelle est attachée une grande rémunération. Qui ça veut dire ça, rémunération là? Rémunération veut dire une récompense. Les moments où vous pouvez mourir pour la foi, vous pouvez vivre pour la foi, et il y a une grande récompense qui vient à nous. C'est ça que la Bible peut dire là. Mais parfois, nous ne pouvons pas réussir à gagner cette récompense là parce qu'il nous ne pouvons pas vivre pour la foi. Nous ne pouvons pas commencer pour la foi. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et quand nous pas trop miracle là, venir nous loguer. C'est ça qu'il ne besoin pas faire là. Nous ne besoin pas abandonner sans la foi là. Nous besoin rester sans la foi là. C'est ce que j'ai affaires qu'il faut. Il dit comme ça, si tu es obligé de faire ta affaire péché, reste qui c'était. Que c'est la foi là. Mais il sait qu'il ne va pas prendre faux, c'est que dans le j'ai pas bien nettoyer le poisson, tout ça. Mais seulement, nous besoin faire tout le possible pour ne pas vivre pour ce qui nous est trouvé, ne pas vivre pour ce qui nous est senti. Les là nous connaissent, ça verset de nous la force. Le monde peut vivre pour la foi, même nous pas trop miracle là, mais nous bien l'aimer. La Bible dit comme ça, il y a une grande récompense qui est à nous quand nous vivons pour la foi. C'est ça qu'il faut dépendre de l'esprit. Parce que le diable dit pour qu'aucun, tout ce qui bon Dieu a envie de nous. Et nous pensons que bon Dieu n'a pas envie de nous l'envier. La vérité mentie. Bon Dieu a envie de bénir nous. Bon Dieu n'est pas quelque chose qui est réservé pour nous. L'eau, la terre. Pas dans les cieux, dans les cieux, il fait bénédiction. Tout longtemps, je peux dire, une fois qu'il y a une place baguette, va nous faire rentrer. Mais une fois, bon Dieu, on peut la saleté pour moi. Mais nous avons une bénédiction, bon Dieu vient de nous pour nous servir dans la terre. Et une bonne façon qui nous vient faire pour nous pas payer une bonne récompense, c'est qu'il ne faut pas nous abandonner de la foi. Nous devons rester toujours dans la foi. Moi, je connais, en tant qu'humain, capable d'arriver, nous avons un petit découragement, j'arrive de attendre même 200 000 à pas trop oublier. Mais après, dire non, pardonne-moi Seigneur, je reprends mon revenu, moi. Comme ça, nous ne pas payer une récompense. Mais sur l'organe, là, c'est moi. Je n'ai plus vivre pour la foi, moi. Je ne suis pas capable de vivre pour la foi, moi. Je ne avec croire, moi. Je ne vais l'église, je vais dimanche, fini. Non, je me dis, quelqu'un qui n'a pas de bon Dieu là. Je ne vois pas de bon Dieu agir là où la vie. Et nous mangons avec bon Dieu pour nous gagner quelque chose. Ce n'est pas une sondage, mais nous mangons avec un bon Dieu qui rit sans toute chose, mais il disait, bénis-nous. Mais nous montrez-nous par le moyen, par le principe que nous sommes capables d'accéder à sa bénédiction là. À ce lieu, le diable pour distraire nous, pour ne pas rester dans sa moyen là. Nous sommes fausses, nous sommes responsables de la parole de Dieu. Nous sommes responsables. Quand ce qui bon Dieu fait dire nous restons là. Quand on fait que Dieu nous sommes capables d'arriver, décourager un petit peu, mais après nous reprendre, nous réveiller. Ça tout dit bon passeport là. Peut-être il vient rock, il commence à y aller, jusqu'à gagner. Au milieu de la route, il y a un petit découragement. Et là, ça même dit vous nous connaissez. Et petit découragement, il y a Satan là, grand, bien ça nous va. Mais après, non, bon Dieu faux, bon Dieu fidèle, bon réconcilier moi. Un autre coup encore, il peut arriver, peut-être on est pour nous miracle, peut-être on est dire bon, un petit découragement, revenir, Dieu, fatigué moi. Après, nous reprendre, nous revenir, jusqu'à nous réussir à arriver dans sa but là. C'est comme ça qu'ils vont savoir bon Dieu. Et quand on arrive, on est pas sûr de ça, nous gagnons une bonne récompense, nous gagnons une bonne bénédiction. Mais la Bible dit bon Dieu faire au-delà de ce que nous pensons et demander. Si nous n'utilisons pas le bon Dieu, 10 000 euros, jamais il donne 10 000 euros. Il donne nous 15 000, 20 000, 30 000. Jamais il donne 10 000. Il dit comme ça. Tout le temps, il fait au-delà. Ou bien, tu as une petite affaire là, et c'est pour une grosse affaire. Nous sommes comme ça que bon Dieu dit. Mais nous restons dans la foi pour nous capables de prendre ça bénédiction là, prendre ça récompense qui bon Dieu réservé pour nous là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous viens de verser maintenant dans 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Le verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Là que la Bible dit, le diable peut veiller, qui s'en a de vous dévorer. Le diable se travaille, qu'il fait, il veille. Il manque quelqu'un qui fait la rôle, il manque d'occupation. Il vient faire, il vient veiller, qui nous peut faire. Il vient rôler, quand tu vas dévorer là, il fait. Il m'a dit un lion, il a envie de manger. Et la Bible montre-nous ici, il veut rôder, et verset 9 de nous, résistez-lui avec une foi ferme. Ça montre-nous une affaire que nous devons comprendre. Qui bandit que le diable est capable de dévorer? Là, d'après sa verset-là, il veut dire bandit qui n'est pas mort pour la foi. Le moment où pas mort pour la foi, il n'a aucune protection autour de vous. Il n'a aucun bouclier qui est capable de protéger vous. C'est ça qu'il dit. Le moment où pas mort pour la foi, le diable peut venir pour dévorer. Il vous trouve une chose facile pour prendre avec vous. Il vous dévorer quelque chose. Il vous fait où l'homme soit aussi obligé. Il vous fait au rôle de tristesse. Il vous fait au rôle de la crainte. Qui fait? Parce qu'il n'est pas mort pour la foi. Mais une seule façon qu'il est capable de faire pour que le diable n'a pas capable de dévorer nous, nous disons ça verset de flanc parti. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est-à-dire, le moment où il vient dévorer, où il a au bouclier de la foi, ou bien mort pour la foi, ou pas mort pour la vue, il n'est pas capable de faire non, il n'est pas capable de dévorer. C'est-à-dire, il n'est pas capable de rester non avec vous. Il n'est pas capable de coquin non avec vous. Parce que ce travail, c'est vite pour coquin, ou égoser, ou dérober. Il n'est pas capable de coquin. Il n'est pas capable de toujours, il n'est pas capable de faire non. Et sa situation qui se fait vite contre vous, comment dire, une situation qui est dans le sport là, il n'est pas capable de servir ça, pour à coup. Qui fait? Parce qu'il peut résister avec la foi. Vous pouvez servir le bouclier de la foi. Et là, la Bible, on va dire dans Jacques chapitre 4, verset 7, nous va lire, il dit comme ça, résister le diable et le diable il vous fuir. C'est-à-dire, le moment que vous pouvez résister avec la foi, il vous fuir. Par où il vous galoper. Mais si vous pas mort pour la foi, il vous fait galoper. Mais si vous êtes mort pour la foi, vous pouvez vivre pour la foi, vous pouvez prendre au bouclier de la foi, vous pouvez servir, vous pouvez protéger avec ça la foi là. N'importe quelle façon de revenir, qui se enflammé, qui est venu comme un lion pour dévorer, il n'a pas pour capable de faire non. Et bien, elle vous a fuir. Le diable qui vous a sauvé, la Bible dit, pas nous qui vous a sauvé, le diable qui vous a sauvé. Ça montre nous qui a été faible. Nous vous avons servi le bouclier de la foi pour nous capable d'atteindre tout ça va très enflammé, je parlais. Nous lisons un dernier verset dans Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4, le verset 2. Ça verset-là, je nous apprends ça compte bien. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Qui fait? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. C'est ça. Nous tous envie de trouver la parole de Dieu accomplie le peuple. Nous tous envie de trouver sa verset quotidien, nous vous plus que vainqueur la vie de nous la vie. Nous tous envie de trouver nous triompher. Nous tous envie de trouver nous être guéris par la puissance de Dieu. Nous tous envie de trouver nous vivre en bonne santé. Mais la Bible dit nous comme ça, c'est une bonne nouvelle ça. Puis quand nous avons des problèmes, nous trouvons qu'on dit que nous mal, tout ce qui est c'est une bonne nouvelle. Nous avons des maladies, bon Dieu, nous finissons guérir par les maîtrises de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Nous avons des manquements, bon Dieu, comme ça, pour pouvoir te donner besoin. C'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est capable de passer avec nous non ni la Bible dit. Comment? Si nous ne pas mettre la foi dans ce qui nous prétend. C'est le moment où nous tendons la parole de Dieu, nous vous appuyons dans cette parole, croire dans cette parole, et protège-nous avec cette parole. Nous devons croire et laisser la foi qui est là dans nous, et manifester, et la parole de Dieu, et là, nous va accomplir la vie. Parce qu'il dit clairement là, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. À cause de la Bible appelle la parole de Dieu la parole de la foi. Les moments parole sont sur la rousse. À cause de la Bible, une presse parole là. Sinon, je suis capable de dire ça, petit peu, reste sur la case, il y a la Bible là. Il va tirer la même l'effet. La Bible, c'est nous comme ça, nous besoin de cause parole là. Et dans notre cause parole là, c'est une parole qui demande
prends la foi, mélange avec cette parole. Et là, nous trouvons cette puissance accomplir, déclencher de la vie. Mais si nous disons, écoute parole là, ne pas mettre la foi, ne pas ajouter la foi dans sa parole là, la Bible dit comme ça, sa parole là va vous servir non. Il commence à nous bien sur le temps, il commence à nous écouter d'envie. Et ça qui est vraiment triste, ça, pour quelqu'un qui mort avec mon Dieu. Nous restons dans nos problèmes même, nous ne pas sortir de nos têtes même, nous restons dans nos manquements même, nous restons malades même. Non. Et quand nous mettons, parfois nous sommes capables d'acquérir bon Dieu là, et que la Bible qui dit, si nous ne pas mettre la foi dans la parole de Dieu, comme on dit, dans la promesse que bon Dieu fait à nous, nous allons trouver miracle accomplir dans la vie. Mais nous devons régler ça aujourd'hui même. Chaque fois nous tenons une parole, chaque fois nous tenons la parole de Dieu, nous connaissons qui bon Dieu dit à nous. Nous devons ajouter la foi là-dedans, dire oui Seigneur, je crois, parce que toi qui finis ça. Pas un homme qui vient causer là, mais Dieu, celui qui vient créer le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui contient. Ça qui est là qui vient donner sa parole là. Et la Bible dit nous, quand bon Dieu prononce une parole, il veille sur sa parole pour exécuter. Ça veut dire bon Dieu, il n'y a aucun problème là. Quand il donne sa parole, il peut veiller là pour écouter. Cette parole-là, une fois, il dit, mais le problème, c'est nous, est-ce qu'il nous finance la foi dans la parole-là ou soit nous ne pas financer la foi là? Est-ce qu'il nous écoute la parole-là, nous dit, oui, un joli message, une jolie parole, ça, fini par là, nous ne pas prendre. Mais le moment où il finit tant de paroles-là, vous dites, oui, vous croyez la parole-là. Ou ajoute la foi dans la parole-là. Bah oui, il nous apprend. Dit, nous prenons la main, si nous regardons dans un petit boîte, nous disons ça, un la main côté midi, ça, mais ça mène beaucoup côté midi sauce. Mais le monde prend lui, nous met dans la terre, fini, il est obligé de venir dire de lui. La parole est pareille. Le monde, il y a encore de la Bible là comme ça, il n'y a aucune puissance. Mais le monde prend de la foi, nous mélange avec cette parole, fini. Il vient explosif dans le monde spirituel. Et certainement, nous trouvons ça accomplir dans la vie. C'est ça qu'appelle servir le bouclier de la foi. On va avec la même, prospérer et me croire, je comprends. Qui veut dire servir le bouclier de la foi. Ça veut dire nous croire dans la parole de Dieu. Nous mettons la foi dans la parole de Dieu. Nous ne pas vivre pour le sens, nous ne pas vivre pour la vie, mais nous vivons pour ce qui bon Dieu fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce que nous plus de vous? Nous faire une confession. Dis Seigneur mon Dieu, bonne tante de parole, bon croire. Qui veut dire le bouclier de la foi. C'est ta parole qui enseigne-moi cela. Le bouclier de la foi, il protège-moi contre toute petite chose de négatif que le diable envoie au moi. Pour finir comprendre comment servir le bouclier de la foi. Aide-moi Seigneur, Saint-Esprit. Je demande-toi, assistez-moi dans un combat spirituel qui me fait faire contre le diable, afin qu'il soit capable d'un miracle à travers une promesse que mon Dieu fait faire moi. Merci Jésus. Amen.